Salut à tous amis gamers, je suis ravi de vous présenter la première émission 100% MMORPG sur No Life. Ce soir, j'ai Raid. On va essayer de vous faire découvrir toute l'actualité du jeu vidéo en ligne à travers des news, des images, tout pour que votre appétit de Loot soit rassasié. Voici Mythos, édité chez Ubisoft et développé pour T3 Entertainment. Ce diabologue nous plonge dans un univers à l'influence BD manga, où il sera possible de créer votre avatar à partir de classes originales telles que les cyclopes, les gremlins ou les satyres. Ce qui, avouons-le, nous changera des habituels humains, elfes et nains. Le jeu sera entièrement gratuit et téléchargeable sur le net. Sa sortie est prévue pour le premier trimestre 2011. On enchaîne avec Terra, The Exiled Realm of Arborea, édité chez Endgame et développé par Blue Hole. Le royaume d'Arborea est en proie à une menace inconnue. Toutes les races du monde oublient leurs différends et s'allient pour faire face au danger. Ce qui frappe sur ce MMORPG, ce sont les sublimes graphismes, semblables à ceux de Aion. Le système est original puisqu'il est possible de porter les coups en temps réel, ce qui ajoute du dynamisme au gameplay. Pour combler tout le monde, le jeu sera jouable à la manette. Ce petit bijou sortira pour la rentrée 2011. Square Enix renouvelle l'aventure online avec son deuxième MMORPG, Final Fantasy XIV. A noter que Final Fantasy XI, le précédent épisode, n'avait pas reçu l'accueil voulu en Europe, mais avait eu un franc succès en Asie. L'action prend place sur le royaume d'Eorzea. Le joueur pourra incarner 5 races différentes et faire progresser son avatar via un système d'armement réparti en 4 disciplines. Guerre, magie, terre et main. Ce jeu annoncé à l'E3 en juin dernier sortira dès le 30 septembre 2010. Star Wars, The Old Republic débarque dans le monde du MMORPG pour combler la communauté du film culte de George Lucas qui attendait qu'une chose, se mettre dessus à coups de sabre laser. L'action se déroule 3500 ans avant le premier opus de la saga. Vous pourrez faire évoluer votre avatar en choisissant de lui faire suivre le droit chemin ou à l'inverse, le faire pencher vers le côté obscur de la force. Le jeu devrait paraître durant l'été 2011, le temps que les développeurs polissent leurs petits joyaux qui suscitent légitimement une immense attente. C'est une horde de gamers chevronnés qui attend la sortie de Guild Wars 2, dont le but avoué est concurrencer directement World of Warcraft. Le jeu entraîne le personnage dans un monde persistant, où il pourra évoluer au fil de ses combats, mais aussi de ses actions dynamiques qui détermineront la suite du scénario. Chaque joueur pourra vivre sa propre aventure. Édité chez Nsoft et développé chez ArenaNet, le jeu n'a cependant pas de date officielle, juste un évasif 2011. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette première émission de Ce soir j'ai Raid vous a plu, mais on va pas se quitter comme ça. J'ai un petit cadeau pour vous, c'est une vidéo de Terra afin de vous mettre en appétit. Et bien écoutez, n'oubliez pas de pexer correctement et à bientôt pour un prochain raid.